Audrey, on a un premier cas de rage du raton laveur. C'est un chat errant qui a été contaminé. C'est confirmé maintenant là, au Québec. Oui, c'était confirmé la semaine passée, le diagnostic positif qui a été rendu. C'est dans la petite municipalité de Godmanchester, en Montérégie. Okay. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation qui vient dire que par ce cas-là, ça démontre que clairement la maladie peut être transmise aux animaux domestiques. Et ça, c'est inquiétant parce qu'éventuellement, ça pourrait être transmis à l'humain aussi. On a actuellement près de 120 cas de rage du raton laveur qui ont été confirmés au Québec, surtout en Montérégie et en Estrie, même qu'on a étendu le périmètre là, en juin dernier. Les autorités qui invitent les propriétaires à faire vacciner leurs petits animaux contre la rage, une maladie qui est mortelle et incurable. Donc, on s'assure que les vaccins soient à jour. Claudia Gilbert est vétérinaire. Elle va pouvoir répondre à toutes nos questions là-dessus. Bonjour, Claudia. Bonjour, Alexandre. Parce que là, c'est ça, là, cette transmission-là entre la rage du raton laveur versus, par exemple, un animal comme un chat. Il y en a plusieurs qui nous écoutent qui ont un chat, un chien. Est-ce que je dois mettre Poncho dans du papier bulle, Claudia? Mais il existe une vaccination, hein, fait qu'il faut s'assurer qu'elle est à jour. Puis, faut pas les laisser sortir seuls. Tu sais, ça prend un contact physique et pas juste un contact, là, genre j'ai reniflé le derrière d'un raton laveur. Là, ça prend un contact, une morsure, un contact avec la salive avec une plaie ou une griffure, par exemple. Ou est-ce que, par exemple, un chat qui a la rage, par exemple, puis qui vient te lécher les pattes et nous griffe, là, on pourrait attraper la rage. Ça prend vraiment un contact, là. Ça reste pas dans l'environnement non plus. On peut pas attraper la rage parce qu'on met nos poubelles au chemin puis un raton laveur qui a fouillé dedans pendant la nuit, là. Donc, tu sais, faut relativiser tout ça, mais on a le moyen de se protéger, de protéger nos animaux. Faut juste utiliser ces moyens-là, là. Bon, dans le cas, par exemple, des chats, il y en a plusieurs qui font sortir les chats. Le chat passe un bon moment à l'extérieur. Il y a des gens aussi qui, je sais pas, moi, dans plusieurs quartiers, puis c'est le cas à Montréal, mais c'est le cas à la campagne aussi. Moi, j'ai des chats qui se promènent à la campagne, là, qui sont pas à moi, mais ils viennent faire leur tour, visiblement. C'est ça. Est-ce que ça, de vouloir essayer de les nourrir ou de les... de s'en approcher, est-ce que dans le contexte actuel, est-ce qu'on devrait être plus prudent? Dans le contexte actuel, effectivement, c'est inquiétant. Tu sais, on remet beaucoup en question ça, là, la manière de gérer les chats errants. On devrait, tu sais, comme quand on nourrit une colonie, par exemple, de chats errants, on fait des programmes de capture, stérilisation, relâche, puis on les laisse vivre dans l'environnement, puis on les nourrit pour être sûr de répondre à leurs besoins. Mais tu sais, ça, quand on fait ça, on attire aussi des ratons, tu sais, des animaux de la faune en général. Puis là, on amène une proximité entre les ratons et les chats. Et là, oui, peut-être qu'on peut faciliter, en fait, cette transmission-là. Est-ce qu'on devrait toujours, tu sais, normalement, quand on capture des chats pour les faire stériliser, on essaie de les vacciner en même temps. Est-ce qu'on devrait rendre obligatoire la vaccination des chats et des chiens au Québec contre la rage? Je pense que oui, là, c'est déjà c'est obligatoire en Ontario, dans la majorité des États américains. Donc, tu sais, je pense qu'on pourrait aller là, mais nourrir les animaux, c'est toujours pas recommandé, là, des animaux à l'extérieur. Oui, effectivement, en ce moment, ça peut faire en sorte qu'on transmette la rage à des animaux qui sont plus proches de nous, là. Justement, si nos animaux domestiques sont touchés, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour une transmission chez l'humain? Oui, tu sais, je veux dire, si j'ai un chien qui a la rage chez moi, tous les humains qui ont été en contact avec ce chien-là doivent recevoir sans délai la prophylaxie post-exposition. Il faut savoir qu'on peut, après exposition à la rage, faire un traitement chez l'être humain qui va l'empêcher de développer la rage, mais il faut que ce soit administré rapidement après le contact. Donc, on peut pas attendre puis dire, tu sais, bon, il y a une chauve-souris qui est rentrée chez moi, puis ça, c'est arrivé dans le passé, là, tu sais, une chauve-souris, mais là, je pense pas qu'il y a eu de contact. Une chauve-souris, c'est difficile de savoir est-ce qu'il y a eu un contact ou pas. Elle est rentrée chez moi, je me suis réveillée ce matin, puis elle était comme dans ma chambre, mais on peut pas prendre de chance puis dire, on va attendre de voir. Quand les symptômes débutent, c'est mortel à 100%. Il n'y a plus rien qu'on peut faire. Donc, autant chez les animaux que chez l'être humain. Donc, en ce moment, tu sais, un chat qui développerait, par exemple, des symptômes, on peut pas attendre puis dire, bon, je vais voir, là, c'était peut-être pas ça. Puis en même temps, la rage, pour savoir si c'est ça que, tu sais, admettons que notre chat décède, il y a des symptômes bizarres, il décède, tu sais, si on le fait pas analyser, on le saura pas, en fait, si c'était la rage. Puis on peut pas les faire tester avant leur décès, malheureusement. Il n'y a pas de test qu'on peut faire avant leur décès. Donc, c'est difficile. Donc, faut développer certains réflexes, c'est tout, là. Quelques réactions.
Quelques réactions texto. Il faut pas laisser Poncho sur le patio. Ça, c'est Régis. Non, Régis, je vous rassure tout de suite parce qu'il y a des oiseaux de proie aussi dans mon secteur. Poncho, il peut pas. Régis, parenthèse, savez-vous ce que Mme Dubé voulait qu'on achète? Elle voulait qu'on achète une veste avec des pics pour protéger le chien. Là, j'ai dit, wow, minute, là. Ah, il y a quand même une certaine dignité, chien-là. Là. Ben, pour aller à Chaga. Oui, non, c'est vrai. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui se dit, bon, c'est Julie, j'ai dû arrêter de nourrir les chats errants que je nourris depuis 2 ans parce qu'il y a des ratons, des moufettes qui ont commencé à venir aussi. Moi, je sais que c'est controversé, là, mais est-ce qu'on devrait même laisser les chats domestiques se promener comme ça à l'air libre dans les villes? Définitivement pas. En fait, il y a plusieurs municipalités où est-ce que c'est interdit, justement, puis c'est justifié, tu sais. Puis je dis pas de ne plus laisser sortir les chats à l'extérieur. Je dis qu'il faut sortir les chats en harnais, tu sais, il faut les habituer à porter un harnais, les sortir en laisse, puis les accompagner. On le voit de plus en plus à Montréal, là, les gens qui sortent leurs chats en laisse. C'est sûr qu'on va pas prendre une marche comme avec un chien. Ben, ça se peut, là. Il y en a qui se rendent jusque-là, mais c'est rare qu'ils vont faire ça. C'est plus une sortie accompagnée. Puis c'est bénéfique pour les deux, là, tu sais, autant pour le chat que l'être humain qui accompagne son chat, puis la relation entre les deux, le fait d'être ensemble à l'extérieur, ils sont jamais sans surveillance, ils bénéficient comme de l'expérience extérieure sans avoir le stress qui est relié avec ça, puis le risque par rapport à la rage aussi, là. En conclusion, Claudia, parce qu'il y a aussi, par exemple, des gens qui, avec des cages, tu sais, si il y a un animal qui rôde sur notre terrain, il y en a qui le capturent, qui le relocalisent. Ça aussi, ça peut favoriser la propagation, là. Oui. Puis ça, c'est interdit en ce moment au Québec, là. Même s'il y a une compagnie qui vous l'offre, là. Ouais, mais c'est ça. Puis il y a des compagnies qui continuent de l'offrir, même si c'est fait par un professionnel, c'est interdit. Puis l'angle mort, c'est peut-être les animaux sauvages qu'on tente de sauver aussi, là, tu sais, une portée de bébés ratons qu'on pense qu'ils sont orphelins, par exemple, ou un raton qui semble malade, puis là, on veut lui venir en aide, on le prend, on l'amène dans un refuge. On peut pas le déplacer en ce moment. Il faut contacter le ministère de la Faune. Mais c'est ça. Puis, je pense aussi aux chats errants. Tu sais, des fois, on en capture, on les stérilise, puis là, on les vaccine, puis on les fait adopter. Ben, c'est un angle mort. Ça, on a le droit de le faire encore. Mais est-ce que ça devient inquiétant? Peut-être, parce que, tu sais, même si on vaccine un animal qui a la rage, s'il l'a déjà puis qu'il n'a pas encore de symptômes, parce que ça peut prendre 6 mois avant qu'il développe des symptômes, une fois qu'ils ont attrapé la rage, si on le vaccine entre-temps, ça le protège pas. Donc, il peut quand même développer la rage jusqu'à 6 mois plus tard, puis là, il peut être dans une autre région, puis ça peut propager l'épidémie, là. Claudia Gilbert, vétérinaire, merci pour les précieux conseils.